Les débits de vin de Luzon ne ressemblent pas à ceux des autres régions du pays. Tous ont, face à la rue, un comptoir à angle droit, derrière lequel l'eau destinée à réchauffer le vin est maintenue toujours bouillante. Midi et soir, les hommes sortant du travail y viennent se payer une bolée. Il en coûtait 4 sapèques voici 20 ans, et cela en vaut 10 aujourd'hui. Ils consomment le vin chaud debout, appuyé au comptoir, et c'est la détente. Avec une sapèque de plus, on peut avoir une assiette de pousses de bambou salé ou de fèves à l'anis pour accompagner la boisson. Avec une douzaine de sapèques, vous obtenez un plat de viande. Mais rares sont ceux qui peuvent se le permettre. La majorité des clients appartenant à la classe des courts vêtus. Seuls pénètrent dans la pièce adjacente ceux portant la longue robe. Là, ils commandent vin et plats, s'asseyent et boivent à loisir. Je commençai à travailler à l'âge de 12 ans comme garçon à la taverne Xianheng, à l'entrée du bourg. Le patron me dit que j'avais l'air trop bête pour servir les clients à longue robe, et il me fut donné de travailler dans la pièce d'entrée. Si les courts vêtus étaient d'un abord plus faciles, pas mal d'entre eux n'en finissaient pas avec leurs exigences. Pour être plus tranquilles, ils voulaient voir de leurs yeux le vin jaune sortant de la jarre, vérifier si le pichet ne contenait pas un léger fond d'eau et surveiller son immersion dans l'eau chaude. Allonger le vin sous inspection aussi stricte n'était guère facile. Aussi, le patron décréta-t-il au bout de quelques jours que je ne convenais pas pour cette tâche. J'avais heureusement été recommandé par quelqu'un d'influent, il ne put donc me renvoyer, et je fus transféré au service monotone du chauffage du vin. Dès lors, je passai mes journées debout, derrière le comptoir, tout à mes occupations. Je donnais satisfaction, mais trouvais cela fastidieux et sans aucun intérêt. Le patron avait l'air féroce, les clients constituaient un troupeau morose, donc pas question d'éprouver un tant soit peu de gaieté. Je ne parvenais à rire un moment que lorsque Kong Yi pénétrait dans le débit. C'est pourquoi son souvenir m'est resté. Il était le seul client à longue robe à boire son vin debout. Il était grand, le teint livide, et bien souvent des estafilades couraient entre ses rides. Sa barbe était longue, négligée, striée de blanc. Il portait une longue robe, mais sale, déchirée, et qui semblait n'avoir été l'objet d'aucun lavage ni raccommodage depuis 10 ans. Quand il ouvrait la bouche, ce n'était que formules littéraires classiques, et la moitié de ce qu'il disait restait inintelligible. Kong étant son patronyme, il avait été surnommé Kong Yi, 3 des 6 premiers caractères d'un modèle d'écriture pour écolier. Shang Da Ren Kong Yi, phrase dont personne ne connaissait le sens exact. À son arrivée, tout le monde le regardait et gloussait déjà. Puis quelqu'un lui lançait « Kong Yi, votre visage a de nouvelles estafilades !» Il ignorait la remarque, alignait 9 sapèques et commandait au comptoir. « Chauffez-moi 2 bols de vin et servez-moi une assiette de fèves à l'anis. » On le brocardait alors à haute voix. « Vous avez sûrement encore volé !» Kong Yi ouvrait de grands yeux, demandant « Pourquoi salir sans preuve la réputation d'un homme ?»« Belle réputation. Avant-hier, j'ai vu qu'on vous a attaché et battu pour avoir volé des livres à la famille He. » Kong Yi rougissait, les veines saillaient sur son front comme il rétorquait « Prendre un livre ne peut être tenu pour vol. Prendre un livre, c'est une affaire de lettré. Cela ne peut être tenu pour vol. » Puis suivaient des citations des classiques difficiles à saisir, du genre « L'homme bien né reste intègre même dans la pauvreté » et un embrouillamini d'expressions de lettrés, tant que chacun éclatait de rire et que la gaieté gagnait tous les staminets et les alentours. Aussi disparaissait-il invariablement au bout de quelques jours, emportant livres, papier, pinceau et encriers de pierre.
Le fait s'étant répété à plusieurs reprises, plus personne ne voulut de lui comme copiste, et il ne lui resta plus qu'à chaparder à l'occasion. Mais chez nous, à l'estaminet, il était d'une conduite exemplaire. Jamais il ne manquait de payer. Quoique, alors qu'il était à court d'argent, son nom eût fait quelques apparitions sur le tableau où étaient notés les débiteurs, il réglait toujours dans le mois, et son nom se voyait effacé. De cramoisi, son visage retrouvait son teint normal après un demi-bol de vin. Mais c'est à ce moment que quelqu'un demandait « Qu'on y dit, savez-vous vraiment lire ?» Et comme il toisait son interlocuteur, semblant tenir pareille question pour méprisable, d'autres continuaient. Comment se fait-il que vous n'ayez même pas pu décrocher la moitié d'un titre de bachelier ? D'un coup, il devenait la désolation même, tout abattu. Dans son visage couleur de cendre, ses lèvres bougeaient pour marmonner d'inintelligibles citations classiques. Et chacun de rire de si bon cœur que la joie remplissait à nouveau l'estaminet et en débordait. Je pouvais rire avec les autres dans ces occasions-là, sans me faire attraper par le patron. En fait, il lui arrivait souvent d'interpeller ainsi Kong-Hidi pour faire rire ses clients. Sachant que toute conversation avec eux était inutile, Kong-Hidi, de son côté, s'adressait aux enfants. Un jour, il me demanda « As-tu été à l'école ?» Je fis signe que oui, et il dit « Je vais donc te poser des questions. Comment écris-tu le caractère « hui » dans Fèves à l'anis ?»« Je ne vais pas me laisser mettre à l'épreuve par ce mendiant, me dis-je, et je me détournai sans m'occuper de lui. Il attendit un long moment, et c'est plein de sérieux qu'il poursuivit. « Ainsi, tu ne sais pas l'écrire. Je vais te montrer. Essaye de le retenir. Tu ne devrais pas oublier ce genre de caractères, car ils te viendront à point plus tard pour établir tes comptes, quand tu auras un débit à toi. » Posséder un débit, cela me paraissait encore bien loin. Par ailleurs, le patron n'enregistrait jamais de Fèves à l'anis dans son livre de comptes. Amusé et exaspéré aussi, je répondis nonchalamment. « Qui voudrait de vous comme professeur ? Ne s'agit-il pas du roué qui a l'herbe pour radical ?» Il fut enchanté et tapotant le comptoir de deux de ses ongles démesurés. « Bien, bien, dit-il en opinant la tête. Seulement, roué peut s'écrire de 4 manières. Les connais-tu ? » Ma patience était à bout. Je me renfrognai et m'éloignai. Kong-Hidi avait trempé un doigt dans son vin et s'apprêtait à écrire les caractères sur le comptoir. Mais mon peu d'enthousiasme le fit soupirer, et il parut déçu. Parfois, des enfants du voisinage, entendant rire, arrivaient pour participer à la gaieté et entouraient Kong-Hidi. Il leur donnait des fèves parfumées à l'anis, une à chacun. Après les avoir mangées, les enfants traînaient là, le regard sur l'assiette. Saisi d'inquiétude, il la couvrait avec sa main, et se penchant en avant, disant « J'en ai plus beaucoup, plus beaucoup !» Il se redressait ensuite, jetait un coup d'œil sur les fèves, secouait la tête. « Pas beaucoup. Peut-on dire qu'il y en a beaucoup ? Non, vraiment, pas beaucoup. » Comme il s'exprimait dans la langue savante, les enfants déguerpissaient en éclatant de rire. Si Kong-Hidi était de bonne compagnie, nous nous portions fort bien sans lui. Une fois, peu avant la fête de la mi-automne, le patron s'appliquait à mettre à jour ses comptes. Décrochant le tableau du mur, il dit soudain « Cela fait longtemps que Kong-Hidi ne s'est pas montré. Il doit toujours 19 sapèques. » Je me rendis compte que nous ne l'avions pas vu depuis tout un temps. « Comment pourrait-il venir » dit l'un des clients. « On lui a cassé les jambes. » « Ah » fit le patron. « Il a volé, une fois de plus. Mais cette fois, il a eu la folie de s'en prendre à M. Ding, le licencié. Comme si on pouvait le voler, celui-là. Et ensuite, il a tout d'abord dû faire des aveux par écrit, puis il a été battu, presque toute la nuit, même qu'il a eu les jambes brisées. Et alors ? Eh bien, ses jambes ont été brisées. Oui, mais après ? Après ? Qui sait ? Il est peut-être mort. Le patron ne posa plus de questions et se remit lentement à faire ses comptes.
Le vent d'automne se fit plus froid après les fêtes, et chaque jour qui passait, l'hiver approchait. Je dus revêtir ma veste ouatée, et j'étais toute la journée près du feu. Un après-midi, le débit était vide. J'étais assis, les yeux clos, lorsque j'entendis dire « Mettez un bol de vin à chauffer ». La voix, fort basse, m'était familière. Je regardai, mais ne vis personne. Je me levai, lorgnai du côté de la porte. Kong-Hee-Ji était assis au pied du comptoir, la face vers la porte. Le visage terreux et décharné, il était dans un état lamentable. Vêtu d'une veste doublée en loques, il était assis, jambes croisées, sur une natte, qu'une corde de paille rattachait à ses épaules. Il me vit et reprit. « Mettez un bol de vin à chauffer. » Le patron passa la tête au-dessus du comptoir. « Est-ce qu'on y dit ? Vous me devez toujours 19 sapèques. »« Cela, je le réglerai la prochaine fois, répondit Kong-Hee-Ji en levant tristement la tête. Je paye comptant. Que le vin soit bon. Le patron rit, comme toujours, et ajouta Vous avez encore volé, Kong-Hee-Ji. Et au lieu de se récrier comme d'habitude, Kong-Hee-Ji répondit simplement Ne plaisantez pas avec moi. Plaisanter ? Si vous n'avez pas volé, pourquoi vous aurait-on brisé les jambes ? Cassé en tombant, dit Kong-Hee-Ji d'une voix sourde. En tombant, en tombant. Ses yeux suppliaient le patron d'en rester là. Quelques personnes étaient arrivées entre-temps et tout le monde rit. Je chauffai le vin, allai le porter et le déposer sur le seuil. Il sortit 4 sapèques de la poche de sa veste en loques et les mit sur ma paume. Il avait dû s'aider de ses mains pour ramper jusqu'ici, car elles étaient couvertes de boue. Il but son vin et s'éloigna lentement à la force des mains, sous les rires et les commentaires. Le temps passa après cette scène sans qu'il reparût. À la fin de l'année, le patron décrocha le tableau et dit « Kong-Hee-Ji doit toujours 19 sapèques. » À la fête des barques dragons de l'année suivante, il constata une fois de plus « Kong-Hee-Ji doit toujours 19 sapèques. » Mais à la fête de la mi-automne, il n'en dit plus rien. Et une autre année arriva sans que Kong-Hee-Ji ait donné signe de vie. Je ne l'ai plus jamais revu. Oui, Kong-Hee-Ji doit être vraiment mort.